On en vient à cette question. Y a-t-il eu un mouvement de fonds impliquant des cadres du ministère des TP d'une valeur de 26 milliards de francs guinéens sur un compte domicilié à la S? On m'apprend que l'inflation, la dénomination a changé, à la domicilié à la banque SGG. Je ne sais pas si je fais la bonne prononciation. Depuis hier, un courrier imputé au vérificateur général à cet effet circule sur la toile et sur des médias en ligne. Quelle en est l'authenticité? Émane-t-il du vérificateur général? Dans un instant, lui-même en personne, il va prendre la parole sur cette antenne. On me signale déjà qu'il est en ligne. Monsieur Aliou Diallo, vérificateur général en direct. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Diallo. Diallo, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Ce document émane-t-il de votre service ou pas? Est-ce qu'il est authentique? Pas authentique. Je pense qu'on va essayer de vous rappeler, hein, parce que si vous avez la possibilité de vous déplacer un tout petit peu pour permettre une meilleure liaison. Est-ce que vous êtes toujours là, monsieur Diallo? Bien, on va essayer de le rappeler. On a suivi, hein, parce qu'il y a ce courrier qui est là. On aurait dû le projeter. On aurait dû le projeter, chers amis, parce que c'est un courrier datant du 10 mai, qu'on a créé le 10 mai 2020, le vérificateur général de Guinée, à monsieur le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, objet, lettre d'information, c'est de nos confrères de Guinée actuelle. Monsieur le ministre d'État, je vous fais suivre ce document de la Banque Société Générale s'inquiétant d'un mouvement de fonds impliquant des cadres du ministère des Travaux publics pour une opération bancaire de 26 milliards de nos francs. Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, monsieur le ministre d'État, l'expression de ma très haute considération. On essaie de comprendre quelle est l'authenticité de ce courrier à Bassirou. Oui, effectivement, on essaie de comprendre quelle est l'authenticité. C'est un site, vous l'avez dit, qui a publié ce document hier. Maintenant, après, c'est allé dans tous les sens. Oui, après, c'est allé dans tous les sens. Moi, j'ai vu des internautes après qui ont repris donc ce courrier. Et un courrier donc dans lequel on dit que on a constaté donc des mouvements dans une banque donc de la place que vous avez citée qui concerne des cadres du ministère donc des Travaux publics dirigé donc par Moustapha Naïté. Le vérificateur donc va tout à l'heure en offre, il nous disait que c'était un faux document. Ouais, il a déjà dit. La justice, mais c'est bien facile. Moi, je voudrais vraiment qu'on aille vraiment au-delà de tout ça pour comprendre quelles sont les implications, les enjeux. Parce que ce qu'il faut dire, ce responsable de la banque ne peut pas se lever comme ça, à toute tête quand même, pour faire une telle communication, pour envoyer un tel document, non seulement au niveau de la présidence, mais aussi donc le saisissant pour dire qu'il y a des cadres au niveau du ministère donc des Travaux publics, donc dirigé par Moustapha Naïté, qui donc aurait fait donc des mouvements estimés à plus de 26 milliards de francs guinéens. Moi, je crois qu'au-delà d'un simple démenti, c'est important de comprendre exactement ce qui s'est passé. Bien. Et s'il y a possibilité aussi que le responsable donc de la société générale donc des banques qui a procédé donc à... Non, mais c'est un faux courrier. Oui, attendez, c'est ce que je veux dire. C'est important de savoir, c'est important de savoir que lui-même en personne aussi donc que ce soit inspiré. Alors, il savoir ce qui s'est passé. Bien, je comprends bien. Il revient à l'antenne, monsieur Aliou Diallo, vérificateur général. Il est en direct à nouveau. Les grandes gueules. Monsieur Diallo, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce document émane-t-il de votre service ou pas? Quelle est son authenticité? Bien, pour autant c'est très important. Est-ce que vous avez un second numéro, monsieur le vérificateur général, sur lequel donc on va essayer de vous joindre? Si vous avez la possibilité donc de nous l'envoyer maintenant, on va vous appeler Mohamed. Il a déjà dit que c'était un faux document. Il a dit que c'était un faux document. Avant que Mohamed Mara ne prenne la parole, moi mon problème ce n'est pas de faire des affirmations pour dire que le document qui a été émis est un faux document, mais il doit pouvoir apporter des preuves nous montrant effectivement que le document qui a été publié là est un faux document et que ça ne... Mais il dit que ça n'émane pas de lui. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Mais quelles preuves vous avez? De quelles preuves vous avez besoin? Non, vous n'avez pas compris. L'intéressé vous dit que le courrier n'émane pas de lui. On n'avait pas que c'est du fake.
Ça a été publié. La plupart de ceux qui l'ont lu ont besoin de savoir si c'est authentique. C'est du faux. L'authenticité nous intéresse. Mais la personne de qui ça émane ou de qui ça émanerait Exactement. prend la parole pour nous dire si oui ou non il a émis un tel courrier. Mais il vous dit que c'est faux. Il nous apprend que à aucun moment il n'a émis un courrier de ce genre. Maintenant, la question c'est... Attendez, oui, allez-y. La question c'est, ça vient d'où ce courrier? Justement. Ça vient d'où? Parce que la date qui est indiquée là-dessus, c'est le 10 mai. C'est le 10 mai qui tombe sur un dimanche. Alors que dimanche, ça ne travaille pas dans l'administration publique. Loin de moi toute idée de vouloir dédouaner qui que ce soit, j'estime que lorsqu'on veut, les grandes gueules, en pareille situation, lorsqu'on veut clarifier les choses, c'est important de demander à la personne concernée ce qu'il y en est. Et puisque le vérificateur est en ligne, c'est important qu'on sache si le document en question émane de ses services. Si ce n'est pas le cas, on va vérifier pour voir s'il y a eu mouvement d'argent ou pas au niveau de ce compte. Allez-y, Mohamed. Moi, je suis encore une fois, quand on parle, quand il s'agit d'accuser, je le disais, je dégageais les principes hier. Et bizarrement, vous voyez, ce sont les mêmes fautes que je reprochais au document d'avant-hier, ici hier jeudi. Ce sont les mêmes fautes qu'on peut encore reprocher à ce document. Le document, en lui-même, je dis, la lutte contre la corruption ou l'enrichissement illicite commence toujours par une dénonciation. C'est capital. Mais dans un pays où le bureau de vérificateur général, aujourd'hui, est totalement à l'arrêt, parce que les inspecteurs généraux d'État sont tous à la maison sans situation depuis plus de 3 mois et que depuis 1 an, beaucoup ont même quitté parce qu'ils n'ont pas encore de prise en charge, leur situation administrative n'est pas régularisée. Alors qu'ils sont arrivés au même moment que ceux de la Cour des comptes, par exemple, ou de la Cour constitutionnelle, mais eux, on les laisse de côté. Ça prouve qu'il y a une volonté au sommet de ne pas justement lutter efficacement contre la corruption dans le pays. Mais ce document, dès que je l'ai vu, beaucoup de gens me l'ont envoyé hier, je l'ai juste regardé. Personnellement, j'ai émis des doutes. Pour que ce document soit accepté, admettons qu'il y ait une erreur. Qu'on dise à l'intérieur du document, c'est le 10. Admettons. Ouais. Mais est-ce que le secrétariat du ministre Kiridi aussi s'est trompé en enregistrant avec la même date dans le cachet? Quand même, Et puis de l'autre côté, le vérificateur général adresse ses courriers de rapport, je dis bien ses courriers de rapport, directement au président de la République. Pas au secrétaire général de la présidence. Alors, comment ça se fait que le courrier lui soit adressé? Vous avez déjà vu les conséquences d'un courrier qu'il avait ici adressé au Premier ministre dans le cadre du dossier de Paul Moussa Diawara. Après le dossier concernant Paul Moussa Diawara, vous vous rappelez, il y a une série d'audits qui devaient être menés. Dès que le courrier est parti à la primature, il y a eu des fuites, vous vous rappelez les conséquences. Oui, mais c'est quand même grave quand vous lisez, quand vous prenez ces courriers. Parce que si le vérificateur, si vous permettez, si le vérificateur dit qu'il n'émane pas de lui, mais comment on fait pour quand même avoir son cachet, sa signature? Attendez, j'ai un autre problème, moi. Un autre problème qui fait que je ne peux pas le prendre pour le moment au sérieux. Ce document, à la fin, vous ne voyez nulle part, notamment des documents joints, des pièces jointes. Parce que pour dire il y a un mouvement de 26 milliards, il faut des annexes qui viennent expliquer les mouvements d'argent sur les comptes. Donc, et ça, c'est adressé au président de la République. Mais si ce n'est pas, ces pièces n'existent pas, personnellement. Non, nous sommes formels là-dessus en préparant cette émission avec Bassekou. Nous avons eu le vérificateur. Je pense qu'on va l'avoir. On insiste, on va l'avoir. C'est important aujourd'hui qu'on l'entende, que le pays l'entende. Bien, parce qu'il nous a dit en préparant cette émission que c'est faux et qu'il va même engager une action judiciaire contre ceux qui seraient à l'origine de ce montage. Quand même, c'est un montage assez grotesque. Oui, mais il faudrait aussi lui demander. Oui ou non, il y a une affaire de 26 milliards. On n'en a pas besoin, Mohamed. Non, je dis, attendez. J'en ai pas besoin. Il est faux. Non. J'en ai pas besoin. Le document, il est faux. Ça veut dire que son contenu. Non, attendez quand même, Mohamed. Est-ce qu'il est là? Pour nos auditeurs. Oui. Je dis, il est important aussi de lui poser la question. Parce que je pense que ça va laver tout le monde de ce Bien, il est là, il est de retour. Monsieur Alou Diallo, vérificateur général, donc pour éclairer la lanterne de tout le monde sur ce courrier. On vous posait la question, monsieur le vérificateur général. Avez-vous pris un courrier sur un prétendu mouvement de fonds impliquant des cadres du ministère des Travaux publics, donc d'une valeur de 26 milliards domiciliés sur un compte à la Société Générale? Est-ce que vous avez pris un courrier que vous avez adressé à cet effet au ministre secrétaire général de la présidence de la République? Je vous remercie. Nous n'avons adressé aucun courrier au secrétaire général à la présidence relatif à ce dossier. Nous n'avons jamais été saisis par la Société Générale par rapport à un tel dossier.
Et si vous avez remarqué, le courrier en question est daté du 10 mai. Le 10 mai n'est pas un jour ouvrable, c'est le dimanche. C'est un dimanche. Ensuite, je voudrais vous dire que par rapport à ce genre de questions, on m'a déjà interrogé. J'ai tenu à venir procéder aux vérifications sur le plan administratif pour vérifier si le numéro du courrier en question correspondait à quelque chose ici. Je me rends compte que c'est un faux sur toute la ligne. C'est un faux en écriture publique. Une usurpation de titre et de fonction. Donc, je suis en train... Allô? Vous êtes là, vous êtes en direct. Vous êtes en direct, monsieur Diallo. Au moment où je vous parle, je suis en train de réunir les éléments susceptibles de constituer un dossier que je vais adresser à l'agent judiciaire de l'État pour qu'il enclenche une procédure judiciaire contre les auteurs et les commanditaires de ce truc. Oui, c'est vrai que c'est une photocopie, mais comment votre cachet, comment expliquer la présence par exemple de ce cachet, de votre signature, de votre signature finement, bon je ne sais pas si c'est imité ou scanné pour l'apposer sur notre document, mais quelle explication donnez-vous quand même à ce document? Il n'est pas sorti comme ça de nulle part. Comment est-ce que c'est votre nom, vos signatures qui se retrouvent apposées sur ce dit document? D'accord, bon écoutez, c'est très simple maintenant avec la digitalisation. On a scanné un courrier émanant d'ici pour un autre objet qui n'a rien à voir avec ce dossier. On a scanné la lettre, l'entête de la lettre adressée au secrétaire général de la présidence, qui est l'autorité directe par laquelle je transite pour saisir le président de la République. Et puis on a scanné la signature, mais le contenu du courrier qui est dedans n'a rien à voir avec un courrier initié par l'inspection générale d'État. Et je suis formel là-dessus. Donc, monsieur Diallo, moi j'ai envie qu'on aille un peu au-delà de tout ça. Est-ce que votre travail c'est de vérifier, est-ce que vous êtes par exemple rapproché donc auprès de cette banque pour savoir est-ce qu'il y a eu des mouvements ou pas concernant donc des travailleurs du ministère des Travaux publics? Bon, écoutez, c'est hier nuit, que j'ai été informé de l'existence de ce document sur les réseaux sociaux. J'y suis allé, j'ai pris connaissance du document et je suis venu ce matin essayer de retrouver tous les éléments d'information qui pouvaient me permettre de constituer un dossier à cet effet. D'accord. Monsieur Diallo, on comprend largement, si on s'en tient à vos propos, que des personnes vous aurez mal intentionnées, imité votre signature également, scanner l'entête de votre qu'on appelle de votre institution. Est-ce que vous soutenez des personnes? Est-ce que selon vous, ceux qui sont à l'origine de cela relèvent de votre département ou ils viennent d'ailleurs? Et si c'est le cas, à quelle fin l'ont-ils fait? Non, écoutez, à ce stade, je ne peux soupçonner personne. Je vous dis que je vais procéder aux vérifications internes et puis je vais réunir toutes les pièces susceptibles d'alimenter le dossier que je vais adresser à l'agent judiciaire de l'État pour qu'il enclenche la procédure judiciaire contre ces gars qui se sont permis de faire un usage de faux et usage de faux de la culture publique, d'usurper mon titre, ma fonction, et puis de faire, comment dirais-je, de contrefaire le sceau de l'inspection générale d'État. Bien. C'est tout ce que je peux vous dire à cet instant. Maintenant, pour ce qui est de toute vérification ultérieure, il faudra que je me rapproche de la hiérarchie pour déterminer le bien fondé d'une vérification quelconque. Bien. Voilà. Peut-être avant de vous laisser partir, un petit mot, une réponse rapide, si vous permettez, M. Aliou Diallo, sur la situation de ces jeunes inspecteurs dont on apprend qu'ils sont tous carrément à la maison depuis 3 mois. Leur situation n'a pas été réglée, leurs revendications n'ont pas trouvé de réponse. Qu'en est-il de leur situation, la situation de ces inspecteurs, de ces jeunes inspecteurs qui ont été recrutés par voie de concours? Bon, je dois vous dire qu'ils ne sont pas à la maison. Compte tenu du coronavirus, nous leur avons demandé de rester chez eux. Chaque fois que nous avons besoin de quelqu'un, nous le faisons appel. Mais ce que vous demandez par rapport à l'amélioration de leurs conditions de vie et de salaire, les dispositions sont en train d'être prises jusqu'à présent. Ce n'est pas réglé encore. Bien. Ce n'est pas réglé. On espère que donc ça va l'être. Mais il nous reste plus qu'à vous dire merci, M. Aliou Diallo, ancien ministre, donc vérificateur général. Merci d'être intervenu chez nous ce matin. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules. Certains disent que nous ne sommes pas une chaîne guinéenne. D'autres affirment même que nous ne sommes pas journalistes. Mais vous,
Savez-vous vraiment qui nous sommes? Les valeurs que nous défendons. La liberté. La liberté d'expression. Et d'opinion. Nous défendons l'égalité. L'égalité des chances pour tous. Pour tous. Nous sommes une équipe. Nous sommes cette diversité qui... Dernière ligne droite au compte de cette émission, on va prendre la direction des États-Unis, de l'Ohio, d'où nous attend M. Pepe Moriba Bolamou, qui est le porte-parole du Conseil supérieur de la diaspora forestière. Donc, il va intervenir en lieu et place de son président, Dr Antoine Akoy Sovogui. Il va donc prendre la parole dans un instant. Mais avant, Antoine, on a écouté le vérificateur général qui est assez clair, tranchant là-dessus. Je crois qu'il n'y a plus lieu de débattre. Ça clôt carrément cette polémique. Parce que c'était important qu'il parle. Polémique stérile. Stérile, c'était important qu'il parle parce qu'on avait l'impression que certains avaient tendance à dire que le document était authentique. Et nous également, on était curieux de savoir si ça l'était ou pas. Dès l'instant où il s'est exprimé là-dessus, j'estime qu'il n'y a plus lieu de débattre. La meilleure des façons, c'est d'aller en profondeur pour comprendre si mouvement il y a eu ou pas d'argent à la Société Générale. De l'autre côté, Abakar Diallo, moi, je fais juste un constat. Et cela, c'est depuis hier, on en parlait par rapport à ce qui se passe autour du ministre Naïté. On a comme l'impression, parce que dans le contenu du message qu'il a véhiculé, il a clairement indiqué que les attaques venaient de son propre camp. Le constat que nous faisons... On vous traitera, tout à l'heure comment je vais dire, de porte-flingue du ministre Naïté. Mais les gens, on marche sous la tête dans ce pays. Ce qu'on veut simplement, c'est qu'on attendait de nous hier qu'on accable le ministre Naïté, qu'on dise, oui, le monsieur il a volé. Vous n'avez pas les preuves, nous n'avons pas les preuves, cher monsieur. Il faut qu'on quand même sache raison garder dans ce pays. Pour ceux qui veulent asséner s'ériger en donneur de leçons en journalisme. Mais on n'a pas de leçons à recevoir de quelqu'un. On n'a pas les preuves pour accabler, monsieur Naïté. S'il vous plaît, chers amis. Attendez, à la fin du compte, mais c'est du hockey. J'ai simplement du hockey pour ce métier, Mohamed. Franchement, moi je vous assure, c'est pas possible. Abakar pour clore. Je fais juste un constat. On constate, au regard des propos du ministre, qu'il y a une sorte d'acharnement contre le ministre Naïté. Ce métier, finalement. Comment se fait-il qu'après les photos de la villa, qu'on nous sorte qu'on appelle cette lettre? La lettre sort, on a comme l'impression qu'il y a des personnes qui font tout pour faire couler ce monsieur. Bien. Faites-le dans les règles de l'art. Bien, on s'arrête là-dessus, Antoine. On le fasse dans les règles de l'art. On va pas perdre notre salive là-dessus. Ça frise à Bakar un règlement de compte, mais ce n'est pas correct. Quand ça sera avéré, on le dira. On prend la direction de l'Ohio pour entendre M. Pepe Moriba Bolamou. Il est le porte-parole du CSDF. Il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour, M. Bolamou. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans notre émission. Allez-y, Mohamed Mara. Alors, après les événements tragiques, douloureux que la région forestière, plus particulièrement la préfecture de Zérékoré a enregistré à l'occasion du référendum du 22 mars passé. Un bilan quand même assez élevé en termes de coûts humains a été dressé. Un consortium d'ONG de défense des droits humains a dressé un rapport qui a été après dispatché à la presse. Mais aujourd'hui, patatras, on a l'impression que les choses sont en train de prendre une autre tournure. De sources judiciaires donc, à travers le procureur général près la cour d'appel de Cancan, on a l'impression aujourd'hui que les victimes désignées, en tout cas jusqu'à présent dans le subconscient populaire, deviennent un peu les bourreaux. Et vous n'êtes pas totalement d'accord avec les explications données par le magistrat Yaya Kairaba Diawara. C'est cela? Oui, exactement, monsieur Mohamed Mara. Vous savez, nous pensons que c'est un simulacre de procès qui est en train d'être préparé. Il est effectivement question de porter la responsabilité de tous les massacres qui ont été perpétués à Zérékoré à ces personnes-là qui sont arrêtées. Il faut rappeler que à la suite des élections, les affrontements ont tourné en affrontement intercommunautaire. Mais sauf que les personnes qui ont été arrêtées et transportées sur 43 personnes, en regardant les noms de famille, vous comprendrez que c'est une seule partie des protagonistes qui a été arrêtée et transportée. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pour cacher la vérité. Aujourd'hui, on est en train de pratiquer sa propre justice afin de taire le débat.
Sinon, si réellement on voulait faire une justice, nous ne pensons pas qu'on pourrait enterrer les gens, notamment dans les forces communes, laisser les donzos communes se promener un peu partout en ville armés, laisser les donzos dans les bureaux de vote armés, dans la 4e région militaire. Hein. Donc nous ne pouvons pas croire que réellement on veut trouver la solution à ce problème. Oui, mais il y a quand même un élément qui est soulevé par le procureur général et qui attire notre attention, c'est qu'il parle de la présence pendant ces massacres bon, je ne sais pas s'il faut les appeler des mercenaires, mais en tout cas de personnes étrangères à la Guinée, donc qui seraient venues d'une république sœur voisine, donc et qui auraient perpétré des massacres. Est-ce que vous en savez quelque chose? Est-ce que, parce qu'on sait que les populations, avec le découpage colonial, nous avons des populations qui sont souvent à cheval entre 2-3 frontières. Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu au moins des mouvements de population, par exemple du Libéria vers la Guinée ou de la Côte d'Ivoire vers la Guinée? Écoutez, cette question est très très importante. Le CSTF est souvent intervenu sur la réalité en Guinée forestière d'une manière générale et surtout ce n'est pas la première fois. Ce sont des choses que nous avons prévenues ici, même dans les grandes gueules, nous sommes passés par plusieurs reprises pour prévenir tout ce qui se passe. Mais quand M. Kairaba dit que les mercenaires sont venus, c'est à lui de prouver carrément. Écoutez, nous sommes dans un État démocratique, il y a une armée, il y a une police, il y a tout. Est-ce qu'on va laisser les gens passer? Selon M. Kairaba qu'on a suivi, il paraît qu'il y aurait eu des réunions depuis longtemps, que c'est quelque chose qui était planifié. Il a tellement détaillé qu'on comprend que c'est quelque chose qui est fabriqué. S'il y a des gens qui sont venus, il revient à l'armée de les stopper parce que apparemment c'était préparé selon ses explications, ils étaient informés. Mais l'autre chose, problème d'ailleurs qu'on soulève, ce sont les individus. Donc à votre connaissance, aucune personne étrangère n'a été arrêtée pendant cette période. Bon, je rappelle quand même que les frontières étaient fermées déjà depuis 3 jours. Donc à votre connaissance, aucune personne étrangère n'a été arrêtée du côté de Zérékoré? Effectivement. Écoutez, les personnes qui ont été arrêtées sont tous à Cancan. Hein? Elles sont toutes à Cancan. Donc on peut voir parmi les noms et ainsi de suite, on peut le voir. Je vous dis que ceci est un procès qu'on est en train de préparer pour faire taire. Nous avons vu avant ces événements-là des personnes comme Damaro qui sont intervenues. Nous avons vu le gouverneur de Zérékoré qui est intervenu. Et même le président de la République qui a demandé à ce qu'on frappe toutes les personnes. À part cela, après les événements, le CSTF a initié des choses. Il y a eu des associations et des organisations de défense des droits de l'homme qui ont manifesté le désir de faire des enquêtes. Ils étaient en besoin financier. Nous avons fourni les finances là pour qu'on fasse les enquêtes. On ne peut pas dire que le CSTF est derrière l'OGDA, soit Avocats sans frontières, ainsi de suite. Ces structures-là sont des structures indépendantes. Ils ont fait une enquête, ils sont allés sur le terrain, ils ont interrogé les gens. Donc, les résultats sont là dans un rapport qu'ils ont publié. Certainement, vous avez eu vent de cela. Donc, c'est clairement dit que les affrontements sont partis à travers le gouverneur de la ville de Zérékoré. D'accord. Monsieur Bolamou, on a envie de savoir... Il ne reste plus qu'une minute. Oui, il ne reste plus qu'une minute avec vous. Ces arrestations, quand même, interviennent dans une région, dans une localité en proie à des violences, à des contestations. Ces arrestations, je rappelle, ont déjà provoqué quelques frustrations de ce côté. Et quel va être aujourd'hui le rôle du Conseil supérieur de la diaspora? L'action du CSDF. Donc, votre action pour pouvoir pacifier complètement cette région-là. Alors, avant de passer à l'action, permettez-moi, s'il vous plaît, aujourd'hui, à Zérékoré est envahi par les donzos. Il faut interpeller les autorités. Jusqu'ici, l'État ne fait rien. Ils ont la gestion de la sécurité du marché de Zérékoré dans la 4e région militaire. Ces gens-là sont armés et selon les rumeurs qui circulent, ce sont les anciens Unimo qui sont dans la zone-là, qui sont déguisés en donzo, qui sont dans la ville de Zérékoré. Ça inquiète la population forestière actuellement. Il faut que l'État prenne ses mesures dans ce sens. Alors, en ce qui concerne les actions que nous sommes en train de poser, après effectivement le rapport d'enquête publié, nous sommes en train d'utiliser ça comme document de base pour pouvoir porter plainte dans les juridictions internationales et faire en sorte qu'il y ait des enquêtes approfondies pour que lumière soit faite. On ne va pas rester assis et
permettre aux gens de fabriquer une justice capotée et faire porter la responsabilité à des personnes innocentes qui sont arrêtées, qui sont emprisonnées, et faire croire que ce sont elles qui sont les responsables des assassinats de leurs propres parents, de leurs propres églises, ainsi de suite. Nous ne pouvons pas rester assis et fermer les yeux sur ça. Bien. C'était donc monsieur Pépé Moriba Bolamou depuis l'Ohio aux États-Unis au compte du CSDF, le Conseil supérieur de la diaspora forestière. Il nous explique à vous dire merci monsieur Bolamou, merci d'être intervenu donc dans cette émission et c'est ce qui met un terme au numéro d'aujourd'hui. Merci à tous les chroniqueurs, merci également à l'équipe de réalisation, Amadou Sow à la radio et du côté de la télé, toute l'équipe autour de Steve Le Guinéen et de Nalaï Sidibé, Mafata Sano, l'homme de nuit qui est au four et au moulin. Merci de l'attention que vous nous avez regardé à la télévision ou suivi à la radio. Les GG reviennent lundi sous le commandement donc du Turbo avec l'autre équipe. Merci de l'attention. Nous on revient à l'antenne le jeudi prochain. Portez-vous bien, au revoir.